L'action se déroule dans un café chic du cœur de Paris. L'endroit est toujours fréquenté par une clientèle qui semble avoir tout pour elle. Succès, argent, statut social. Parmi les habitués, un homme passe inaperçu, véritable énigme. Jacques Hill est le PDG d'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, mais il préfère rester discret. Il fréquente le café tous les jours sans que personne ne sache qui il est vraiment. Mais cela n'a aucune importance pour la serveuse. Clara, une jeune femme pleine de rêves, mais qui a encore du mal à payer ses factures. Clara, malgré sa politesse et son attention, a du mal à plaire à tout le monde. Sa vie semble être un jeu constant d'apparence, où elle tente de dissimuler ses insécurités. Elle travaille là depuis 1 an, mais ne parvient jamais à se faire remarquer. Pour elle, le travail n'est qu'un moyen de survivre, un tremplin vers un idéal plus grand. Un jour, alors qu'elle sert un groupe de touristes, elle trébuche et tombe à la renverse, renversant des verres partout. Les convives laissent échapper un rire étouffé, se moquant de l'accident. Clara reste un instant paralysée, le visage rouge de honte, mais elle tente rapidement de se ressaisir et de nettoyer. Personne ne semble remarquer que l'homme qui la regarde d'un air énigmatique n'est autre que le PDG milliardaire, Jacques. La journée se déroule comme les autres, jusqu'à ce qu'une mystérieuse lettre arrive pour Clara, annonçant une opportunité inhabituelle. Un nouveau poste au café. La lettre, sans la moindre explication, lui propose un défi qui pourrait bouleverser sa vie. Ce qu'elle ignore, c'est que cette simple offre est sur le point de l'entraîner dans un voyage initiatique qui lui révélera des aspects de son potentiel insoupçonné. Clara a 25 ans et a toujours vécu à Paris, mais de façon assez discrète. Son enfance a été marquée par des difficultés financières et elle a vite compris que la vie n'était pas un conte de fées. Le quotidien de sa mère, qui enchaînait les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille, a inspiré à Clara un fort caractère et une grande indépendance. Mais elle n'a jamais réussi à surmonter ce sentiment d'être constamment ignorée des autres, surtout dans les foules. Elle a grandi dans un quartier reculé, où le glamour parisien semblait inaccessible. Travailler au café était pour elle l'occasion d'entrevoir un pan de la vie dont elle avait toujours rêvé. Une vie où le luxe et l'élégance sociale seraient à sa portée. Pourtant, la réalité est tout autre. La clientèle du café est, pour la plupart, riche et snob. Et Clara se retrouve contrainte de vivre parmi eux sans pour autant faire véritablement partie de leur monde. Le café où ils travaillent, le Pavé d'Orsay, est un lieu prestigieux. Situé dans un quartier chic de Paris, l'atmosphère y est élégante et moderne et les clients semblent toujours en quête d'exclusivité et de raffinement. L'arôme du café frais embaume l'air, se mêlant au murmure des conversations, et les murs, ornés d'œuvres d'art coûteuses, dégagent une impression de richesse et de pouvoir. Pourtant, pour Clara, tout cela n'est que le reflet d'un monde qu'elle peine à comprendre. Jacques, quant à lui, est un homme de 45 ans, une figure singulière et mystérieuse. Il a débuté comme programmeur et, au fil du temps, a bâti un empire technologique qui domine aujourd'hui l'industrie mondiale. Mais, contrairement à d'autres milliardaires, la gloire et la reconnaissance ne l'intéressent pas. Jacques attache une grande importance à la discrétion, et sa vie privée reste un mystère pour son entourage. Pourtant, Clara ignore un aspect de son histoire. Lui aussi est issu d'un milieu modeste, et d'une certaine manière, il se sent proche des personnes comme elle, qui luttent encore pour réaliser leurs rêves. Jacques est un homme réservé, mais en tant que PDG d'une grande entreprise, il subit une pression constante pour être parfait. Lors de ses rares visites au café, il choisit toujours un coin discret, d'où il observe les gens autour de lui. Il avait remarqué Clara à plusieurs reprises, mais ne s'était jamais aventuré plus loin que de l'observer de loin. Son regard, attentif et calculateur, capte même les plus infimes détails. Et ce jour-là, lorsqu'elle est tombée, quelque chose s'est éveillé en lui. Il aperçut sa force de caractère, la façon dont elle s'est relevée aussitôt et a repris son travail sans se laisser paralyser par l'humiliation. En réalité, Jacques avait une raison secrète de fréquenter si souvent ce café.
Il cherchait quelque chose, quelqu'un en fait, sans savoir exactement quoi. Son instinct avait toujours été aiguisé en affaires, mais dans ses relations personnelles, il gardait ses distances et se montrait sceptique. Il savait que son statut de milliardaire le distinguait de tous ceux qui l'entouraient, et il craignait d'être perçu comme quelqu'un qui n'abordait les autres que par intérêt personnel. Mais en observant Clara, quelque chose changea. Peut-être était-ce sa simplicité ou le fait qu'elle n'ait jamais cherché à l'impressionner, mais Jacques perçut en elle une authenticité qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Clara, sans le savoir, était sur le point de devenir la clé de quelque chose de bien plus important. Les semaines passent, et Clara commence à ressentir la tension croissante d'un monde qui l'observe. La lettre qu'elle a reçue n'était pas une simple invitation. C'était en réalité un test déguisé. Ce qui semblait être une opportunité de développement au café faisait en fait partie du plan plus vaste de Jacques. Il voulait mieux comprendre les dynamiques entre les gens ordinaires et les figures de pouvoir comme lui. Et Clara était la pièce maîtresse de cette expérience sociale. Elle commence à remarquer des changements dans le comportement des clients, surtout les plus fortunés. Quelque chose dans son attitude, peut-être la confiance qu'elle acquérait désormais, a attiré leur attention. Un soir particulièrement chargé, elle sert un groupe d'hommes d'affaires d'une grande entreprise concurrente de celle de Jacques. Et l'un d'eux, Marcille, se met à flirter avec insistance, cherchant à obtenir des informations sur Clara. Il perçoit une faiblesse dans sa vie, une vulnérabilité qu'il pourrait exploiter. Cependant, Clara, forte de sa perspicacité acquise au fil des ans, comprend rapidement qu'il ne fait que la manipuler. Pendant ce temps, Jacques observe le comportement de Clara avec un intérêt croissant, tout en gardant une distance calculée. Il sait que Clara est mise à l'épreuve, mais il ignore dans quelle mesure elle en est consciente. La tension monte lorsqu'elle commence à recevoir des offres d'emploi et des cadeaux d'autres clients, comme si un réseau d'opportunités se tissait autour d'elle. Clara commence à s'interroger sur l'origine de ces offres et leur véritable signification. Elle qui a toujours rêvé d'une autre vie se demande si cela vaut vraiment la peine de se battre pour cette nouvelle chance ou s'il ne s'agit que d'un jeu de pouvoir. Lors d'une de leurs conversations les plus intenses, Jacques l'observe en silence tandis qu'elle nettoie la table d'un client. Il remarque qu'elle commence peu à peu à se détacher de celle qu'elle était. La jeune fille fragile qu'il a connue a disparu. Elle est désormais plus sûre d'elle, plus affirmée. Mais cela commence aussi à l'éloigner de sa véritable nature, et Jacques sait qu'il doit prendre une décision difficile. Alors que l'intrigue se complexifie, un incident au café fait éclater le conflit au grand jour. Clara, rongée par ses insécurités et l'intérêt grandissant de personnes comme Marc et Jacques, commence à perdre le contrôle de la situation. Un soir d'affluence, elle se retrouve face à un choix cornélien, accepter une offre d'emploi lucrative dans une grande entreprise ou poursuivre son rêve de créer sa propre affaire. Le dilemme de Clara reflète les nombreux choix qu'elle a dû faire dans sa vie. Choisir la facilité ou se battre pour ce qu'elle désire vraiment, sachant que cela pourrait lui coûter plus cher qu'elle ne l'imagine. Parallèlement, l'intérêt de Jacques pour Clara grandit, mais il hésite. Il commence à réaliser qu'il s'implique émotionnellement d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Son attitude froide et calculatrice, jusque-là impénétrable, commence à se fissurer tandis qu'il est confronté à l'attirance grandissante qu'il éprouve pour Clara. Il se retrouve contraint d'affronter ses propres sentiments, chose qu'il a toujours évitée. Alors que le conflit entre Clara et Jacques se dessine, d'autres dynamiques s'entremêlent, complexifiant davantage l'intrigue. L'une de ces intrigues secondaires concerne Lucie. Lucie, une collègue de Clara, semble amicale en apparence, mais elle cache un secret qui affecte directement la vie de l'héroïne. Lucie a toujours envié Clara, sans jamais le montrer ouvertement. Lorsqu'elle remarque que Clara commence à se faire remarquer au café, elle y voit l'occasion de manipuler la situation à son avantage. Lucie commence à semer le doute dans l'esprit de Clara, lui laissant entendre qu'elle n'est observée que pour son apparence, et que son ascension au café n'est pas aussi authentique qu'elle le croit. « Tu penses qu'il s'intéresse vraiment à ton talent ?» lance Lucie d'un ton désinvolte.
Ou veut-il simplement savoir ce qui se cache derrière cette façade? Ces mots commencent à hanter Clara, et elle se retrouve confrontée à une question troublante. A-t-elle vraiment quelque chose à offrir? Ou n'est-elle qu'un pion entre les mains des puissants? Tandis que Clara tente de surmonter ses doutes, Marc, l'homme d'affaires qui avait flirté avec elle, se montre de plus en plus insistant et manipulateur. Il propose à Clara un poste important dans son entreprise, un poste qui pourrait lui assurer un avenir financier stable, mais en échange, il exige bien plus que du professionnalisme. Le dilemme de Clara s'accentue. Accepter l'offre de Marc reviendrait à renier ses principes, mais la sécurité financière la soulagerait de ses difficultés. Dans un moment de faiblesse, elle est sur le point de céder, mais une part d'elle-même résiste encore. Jacques, de son côté, observe le jeu de pouvoir entre Clara et Marc avec un mélange de curiosité et de colère. Il sait ce que Marc cherche à faire, mais en même temps, il sent qu'il doit laisser Clara libre de ses choix. Le dilemme moral de Jacques s'accentue à mesure qu'il s'implique davantage auprès de Clara, mais sa peur de paraître vulnérable l'empêche de l'aborder directement. Il craint qu'en manifestant de l'intérêt, il ne fasse qu'ajouter à une situation déjà complexe. De plus, une certaine tension règne parmi les autres employés du café. Certains voient Clara comme une menace, tandis que d'autres la soutiennent secrètement. Une figure énigmatique. Henri, le chef du café, malgré son air grognon, commence à considérer Clara comme une alliée. Il connaît mieux que quiconque les rouages de l'établissement et ses échanges avec Clara deviennent un soutien précieux, un moyen de trouver un équilibre dans le chaos ambiant. Henri, fort de son expérience, l'initie aux subtilités du monde des affaires, lui apprenant l'importance de bien réfléchir avant d'agir. Prise au piège d'un jeu de pouvoir, tant au travail qu'en dehors, Clara commence à prendre conscience du coût émotionnel des choix qu'elle doit faire. Son conflit intérieur s'intensifie et ses interactions avec Jacques, Marc et Lucie la poussent à bout, au point où les décisions qu'elle prend désormais pourraient changer le cours de sa vie à jamais. Cependant, le moment décisif approche, et Clara est sur le point de découvrir que les apparences sont trompeuses. Elle sera contrainte d'affronter non seulement les manipulations d'autrui, mais aussi les limites de sa propre résilience. La pression de maintenir une façade de contrôle, tout en luttant contre le flot de ses émotions, l'amènera à une révélation inattendue sur sa véritable nature et sur ce qu'elle est prête à sacrifier pour ses rêves. La nuit où tout bascule commence comme toutes les autres, mais l'atmosphère du café est différente. Clara est plus tendue que jamais. Elle sent que les choses vont prendre une tournure inattendue. Marc, l'homme d'affaires manipulateur, est de retour, avec une proposition plus audacieuse. Il l'a invitée à un dîner officiel avec des investisseurs où elle aurait l'occasion de se faire remarquer davantage et de s'assurer un avenir prometteur, si elle était prête à en payer le prix. Clara se sent sous pression. Elle a passé la semaine à peser le pour et le contre, continuer à se battre pour conserver sa place au café, investir dans un nouveau projet ou choisir la voie de la facilité que lui propose Marc. Elle sait que ce dîner est une occasion unique, mais elle sent aussi qu'il est chargé d'une émotion capable de tout bouleverser. Son esprit est tiraillé entre l'idéal d'une vie authentique et les promesses d'une stabilité financière qu'elle n'a jamais connue. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprête à partir, Jacques apparaît inopinément au café. Il l'observe de loin, mais son regard trahit une inquiétude muette. Clara, accablée par la pression de la situation, s'approche de lui et, un instant, la tension devient palpable. Jacques, avec sa froideur habituelle, lui lance alors des paroles qui la surprennent. « Tu n'as rien à prouver à personne. Ta véritable chance réside en toi, pas dans les propositions qu'on te fait. » Ces mots résonnent sans cesse dans la tête de Clara, tandis qu'elle se rend à son dîner avec Marc. En chemin vers le restaurant chic où se déroule l'événement, elle commence à comprendre les enjeux. La vérité, qui lui paraissait auparavant floue, se révèle désormais avec une clarté limpide. Ce qu'elle redoutait le plus, être perçue comme un pion dans une manipulation, est en train de se produire. Elle n'est plus une simple observatrice de la vie des autres. Elle est devenue le centre d'un jeu de pouvoir, d'argent
et de perte d'identité. Le dîner se déroule comme une soirée de gala, Marc se pavanant aux côtés de Clara, la présentant comme une étoile montante, mais, observant son entourage, des conversations creuses sur les profits, les affaires et les réussites personnelles, Clara ressent un profond vide. Elle se sent loin de tout ce à quoi elle aspirait, entourée de gens qui semblent la considérer comme une marchandise. Le tournant survient lorsqu'un des investisseurs, un homme à l'air rusé, pose à Clara une question directe. « Que voulez-vous vraiment accomplir? Ne me donnez pas de réponse toute faite sur votre carrière et l'argent. Je veux savoir qui vous êtes derrière cette façade. » Cette question simple et franche la bouleverse. Pour la première fois, Clara se sent complètement vulnérable. La femme qu'elle était jusqu'alors commence à s'effondrer. Elle réalise que son identité, sa véritable passion et ses rêves étaient étouffés par les attentes des autres. Tandis que tous attendent sa réponse, une vague de sincérité l'envahit. Sans plus attendre, Clara fixe l'investisseur droit dans les yeux et déclare « Je veux être maîtresse de mon destin. Je ne veux pas être un pion dans ce jeu. Je veux avoir ma propre entreprise, quelque chose qui reflète qui je suis vraiment, sans avoir à me cacher ni à jouer le jeu de quelqu'un d'autre. » Les mots jaillissent avec force, comme si un poids venait de lui être enlevé des épaules. Le silence se fait dans la pièce. Marc, qui s'attendait à voir Clara se soumettre à sa volonté, est stupéfait. Jacques, qui observait la scène à distance, commence à comprendre que Clara n'est pas la femme qu'il imaginait. Elle est plus forte qu'il ne le pensait, plus capable de résister aux pressions qu'il avait lui-même exercées sur elle. Sa transformation, qui jusqu'alors semblait progressive, se révèle à présent comme un choix conscient. Celui de ne pas se soumettre au jeu du pouvoir, mais de se battre pour ce qui lui est cher. Alors que les invités reprennent peu à peu leurs habitudes, Jacques décide qu'il est temps d'agir. Il s'approche de Clara et d'une voix basse mais chargée de sens, dit « J'ai vu ce que tu as fait. Tu ne t'es incliné devant personne. C'est rare, et je respecte cela. » Ce compliment ne porte ni sur ses compétences, ni sur son apparence, mais sur sa force intérieure. Clara, désormais consciente de sa valeur et de la voie qu'elle souhaite suivre, réalise que sa vie, ses rêves et ses choix lui appartiennent enfin. Ce tournant ne réside pas seulement dans l'opportunité qui se présente, mais aussi dans la transformation intérieure qu'elle a vécue jusqu'à présent. D'une jeune femme fragile, elle est devenue une femme maîtresse de son destin. Après ce dîner décisif, Clara se retrouve confrontée à une nouvelle réalité. La révélation de ses véritables désirs et des épreuves intérieures qu'elle a surmontées commencent à se faire sentir dans les semaines qui suivent. Les conséquences de son choix de ne pas céder aux pressions du marché, de ne pas se laisser séduire par des promesses faciles, se manifestent de manière inattendue. Tout d'abord, il y a l'impact immédiat sur sa relation avec Marc. Lui, qui la considérait comme un trophée à conquérir, ne voit plus Clara comme la femme qu'il s'imaginait contrôler. Forte de sa nouvelle attitude, elle refuse d'être un simple pion dans son jeu de manipulation. Marc tente subtilement de la déstabiliser en lui offrant de nouvelles opportunités aux intentions douteuses. Mais Clara, désormais plus consciente, les refuse toutes sans hésiter. Frustré et déconcerté, il prend ses distances, non seulement avec elle, mais aussi avec son propre jeu, ne sachant comment réagir face à sa résistance. De son côté, Jacques commence à aborder Clara plus ouvertement. Non plus en simple observateur, mais comme quelqu'un qui souhaite sincèrement l'aider à atteindre ses objectifs. Lui qui, au départ, craignait de s'engager dans une relation avec elle, perçoit désormais une profondeur dans sa détermination. Il respecte sa décision, mais sait que son intervention, même avec les meilleures intentions, pourrait compliquer les choses. Jacques, bien qu'il désire soutenir Clara, comprend que ce qui compte vraiment pour elle à présent, c'est son indépendance, et il ne veut pas être un obstacle à ce processus. Aussi, il prend ses distances sans pour autant se couper complètement d'elle, mais en devenant un allié discret. Il ne souhaite pas jouer le rôle paternaliste que d'autres pourraient adopter, mais celui de mentor, si elle le désire. Au café, tout le monde commence à remarquer les changements chez Clara. Ses collègues, surtout Lucie, sont perplexes.
Lucie, qui voyait auparavant en Clara une rivale qu'elle pouvait manipuler sans scrupule, ressent désormais un malaise grandissant. Clara n'est plus la jeune femme vulnérable qu'elle pouvait manipuler. Elle commence à se demander si elle a encore le pouvoir de contrôler les situations ou si elle va devoir revoir sa stratégie. Lucie, toujours obsédée par l'idée de surpasser Clara, tente de saper la confiance nouvellement acquise de cette dernière en lançant des remarques acerbes, mais ses paroles n'ont plus le même effet. Clara a appris à s'affirmer avec subtilité, mais fermeté. Elle commence à se concentrer sur la construction de son propre chemin sans se laisser influencer par les autres. La réaction la plus marquante, cependant, vient de Clara elle-même. Elle commence à réfléchir à l'ampleur de sa transformation en si peu de temps. Auparavant, sa vie était une succession de petits pas, à la recherche d'une approbation qui ne venait jamais. Désormais, elle comprend que la véritable transformation ne réside pas dans le désir d'être acceptée par les autres, mais dans l'acceptation de soi. Son attitude au travail évolue encore davantage et elle commence à gagner le respect, non pas pour son apparence ou son poste, mais pour son authenticité et sa force. Clara comprend enfin qu'elle n'a pas besoin de se conformer aux attentes des autres pour réussir. Elle trouve un équilibre entre ambition et authenticité, sans pour autant renier ses propres valeurs. Cependant, la réaction la plus profonde réside dans la manière dont Clara commence à interagir avec le monde qui l'entoure. La pression, autrefois écrasante, se transforme désormais en motivation. Elle comprend que les difficultés et les épreuves qu'elle a traversées l'ont préparée au plus grand combat. Construire une vie qui reflète sa véritable nature. Clara, qui se considérait auparavant comme une marginale, commence à se percevoir comme une personne ayant une contribution importante à apporter. Elle décide de franchir le pas et de lancer son propre projet, une entreprise qui la représente pleinement, sans se soumettre aux attentes d'autrui. L'impact de sa décision se fait sentir de manière silencieuse et puissante. Clara ne se contente pas de changer sa vision du monde, elle commence aussi à transformer le monde qui l'entoure. Les conséquences sont à la fois extérieures et intérieures, l'amenant à une croissance et une autonomie insoupçonnées. Le jeu de pouvoir qui la contrôlait autrefois est désormais un choix stratégique et non plus un fardeau. Avec le temps, Clara comprend que son cheminement vers la découverte de soi ne se résume pas à faire des choix conscients, mais aussi à apprendre à gérer les difficultés qui surgissent lorsqu'on décide d'être fidèle à soi-même. La pression d'aller de l'avant, de construire quelque chose de nouveau tout en affrontant les ombres du passé, devient un exercice constant d'équilibre entre confiance en soi et vulnérabilité. Elle commence à concrétiser son idée d'ouvrir un petit café, un lieu radicalement différent des établissements traditionnels où elle avait travaillé. L'objectif n'était pas seulement de servir du bon café, mais de créer une atmosphère chaleureuse et conviviale, un lieu où chacun se sentirait connecté, comme elle l'avait toujours souhaité. L'endroit, qui semblait au départ un rêve lointain, prend forme, et Clara éprouve, pour la première fois, la véritable satisfaction d'avoir créé quelque chose qui lui appartient vraiment. Mais le chemin est semé d'embûches. Clara doit surmonter des obstacles qui mettent sa résilience à l'épreuve. Le financement représente l'un des plus grands défis. N'ayant que peu de contacts dans le monde des affaires, elle doit lutter contre l'idée qu'elle ne pourrait pas rivaliser avec les grandes chaînes de café. Elle est en proie à l'insécurité d'avoir tout misé sur une idée sans aucune garantie et à la peur d'un échec public. Le manque de soutien financier et la crainte de ne pas pouvoir payer les factures de sa nouvelle entreprise commencent à peser lourdement sur son moral. Cependant, face à chaque difficulté, Clara trouve une occasion d'apprendre. Elle privilégie le soutien des petites entreprises locales à celui des grands investisseurs. Elle tisse des liens avec d'autres entrepreneurs qui partagent sa vision d'un monde plus connecté et authentique, plus humain et moins impersonnel. Chaque étape, chaque collaboration renforce sa conviction d'être sur la bonne voie. Clara apprend à gérer l'incertitude et à comprendre que la peur de l'échec ne peut être un obstacle, mais une force motrice pour aller de l'avant. Alors que son entreprise de café prend forme,
Clara réalise que le véritable dépassement de soi ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi-même. Elle découvre que la force ne vient pas de la résistance aux pressions extérieures, mais de la capacité à traverser les tempêtes intérieures et à aller de l'avant, même lorsque tout semble aller de travers. Clara commence à comprendre que la véritable transformation s'opère lorsqu'on apprend à vivre selon ses propres valeurs, sans se soumettre aux attentes d'autrui. Les personnes qui fréquentent le café de Clara sont différentes. Ce ne sont pas de simples clients, ce sont des personnes qui reconnaissent la valeur d'un lieu qui, au-delà de la simple vente d'un produit, offre une véritable expérience. Clara découvre qu'en restant authentique et fidèle à ses convictions, elle construit bien plus qu'une entreprise. Elle crée un lieu où chacun peut se reconnecter à ses propres vérités, comme elle l'a fait avec les siennes. Parallèlement, Clara commence à comprendre que même si son café reflète son épanouissement personnel, elle a encore beaucoup à apprendre. Elle connaît des moments d'insécurité, des doutes quant à sa capacité à faire progresser son entreprise et même des moments où elle se sent dépassée. Mais à chaque défi relevé, Clara gagne en confiance et les leçons qu'elle en tire façonnent non seulement son entreprise, mais aussi sa propre vision de la réussite. Le parcours de Clara est une évolution constante. Elle n'est plus cette jeune femme qui rêvait d'un avenir lointain, vivant dans l'ombre des autres. Désormais, elle est maîtresse de son destin. Un exemple que le véritable pouvoir vient de l'intérieur et que le plus grand succès réside non pas dans l'approbation d'autrui, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même et à ses convictions. Alors que le café de Clara gagne en popularité, elle attire une attention inattendue. L'endroit devient un point de rencontre pour ceux qui, comme elle, recherchent l'authenticité au milieu du superficiel. Mais le succès engendre de nouvelles complications. Les investisseurs commencent à comprendre qu'elle ne crée plus seulement un café, mais un véritable mouvement. Clara se sent tentée de se développer rapidement, acceptant des propositions importantes et des partenariats avec de grands réseaux de distribution, ce qui pourrait lui garantir une stabilité financière. Mais en même temps, elle sait que cela signifierait perdre l'essence même de ce qu'elle a construit. Cependant, les difficultés s'intensifient. Marc, l'homme d'affaires qui avait jadis tenté de la manipuler, refait surface. Il lui propose désormais un partenariat entre son empire et son entreprise de café, promettant une croissance fulgurante de sa marque. Mais Clara, consciente des implications de cette offre, hésite à sacrifier son indépendance pour la sécurité financière. Pendant ce temps, Jacques, tout en gardant ses distances, commence à fréquenter davantage le café. Il sent que quelque chose a changé chez Clara. Elle n'est plus la jeune fille fragile qu'il observait de loin. Désormais, c'est une femme forte, capable de prendre des décisions difficiles et d'en assumer les conséquences. Il réalise que le temps passé à observer sa vie sans s'impliquer était en réalité le reflet de ses propres insécurités. Jacques commence à s'interroger sur ce qu'il attend vraiment de la vie et de sa relation avec Clara. Il voit en elle une femme qui n'a plus besoin de mentor. Elle est, en fait, la maîtresse de son propre destin. Clara, quant à elle, est tiraillée. Elle a toujours rêvé de réussite, mais ce qui l'attend ne se résume pas à une simple opportunité de prospérité financière. Elle comprend que l'enjeu n'est pas seulement son indépendance financière, mais aussi la préservation de son intégrité et de tout ce que le café représente pour elle. La pression extérieure devient presque insupportable, et elle commence à se demander jusqu'où est-elle prête à aller pour préserver sa vision. Jusqu'où peut-elle résister aux propositions d'expansion alléchantes sans perdre l'essence même de ce qu'elle a bâti? La tension atteint son paroxysme lorsque Clara reçoit une ultime offre de Marc, désormais plus agressif. Il lui propose une somme qui, si elle l'accepte, résoudrait tous ses problèmes financiers, mais en échange, elle devrait renoncer à tout ce qu'elle a construit pour en arriver là. Clara commence à ressentir le poids des responsabilités, non seulement pour l'avenir de son café, mais aussi pour tous ceux qui croient en elle, qui ont fini par faire confiance à sa vision. Chaque décision semble désormais lourde de conséquences. Dans un moment de solitude et de réflexion,
Clara repense à son parcours. Elle se souvient des difficultés rencontrées, des doutes surmontés et de la façon dont elle s'est réinventée à chaque obstacle. Ce qui avait commencé comme un petit café, une échappatoire à la routine étouffante, était devenu quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait bien transformer sa vie et celle des autres. Clara sait qu'elle doit prendre la décision la plus difficile de son existence, rester fidèle à sa vision, ou céder à la promesse alléchante de sécurité financière que lui offre Marc. Pendant ce temps, Jacques observe Clara avec un profond respect. Il perçoit en elle une force qu'il n'aurait jamais cru possible, et sans le vouloir, il devient un élément clé de sa réflexion. Sa présence, même silencieuse, lui rappelle tout ce qu'elle a accompli. Il ne souhaite pas interférer dans ses décisions, mais il commence à comprendre que le plus grand geste de générosité qu'il puisse lui offrir est de lui laisser la liberté de suivre sa propre voie, quelle qu'elle soit. Le moment décisif approche, et Clara le sent. Elle n'est plus spectatrice de sa vie, mais actrice. Son choix sera crucial pour l'avenir non seulement du café, mais de tout ce qu'elle représente. Elle commence à se préparer à cette décision capitale. Le moment où elle devra choisir entre le confort de la sécurité et la liberté de suivre sa propre voie, sans compromis. Le moment décisif arrive sans prévenir, un jour comme les autres, mais chargé d'une tension palpable. Clara, assise à sa table au café, regarde la lettre que Marc lui a envoyée, la proposition finale. L'offre est encore fraîche dans sa mémoire, avec ses chiffres et ses promesses d'un avenir prospère. Ce qui semblait être un pas vers la stabilité n'est plus qu'une cage dorée. Elle sait ce qui est en jeu. Son rêve face à la réalité d'un succès rapide et contrôlé. Mais ce que Marc ignore, c'est que, tout au long de ce parcours, Clara s'est transformée en une personne bien différente de celle qu'il pensait pouvoir manipuler. Elle sent le poids de la décision palpable, presque comme une pression physique. Le café est plus animé que jamais, les clients semblant percevoir le tumulte émotionnel qui l'habite. Dans leurs yeux, plus qu'ailleurs, elle voit le reflet de son propre parcours. Ceux qui la connaissent vraiment, comme Henri, le chef du café, lui adressent des sourires silencieux, comme s'ils savaient que le moment était venu pour Clara. Henri, d'un air renfrogné, s'approche d'elle avec un regard entendu. Il ne dit pas un mot, mais Clara comprend ce qu'il veut dire. Il la voit enfin comme une femme qui conquérera le monde, ou du moins qui essaiera. Jacques, arrivé discrètement au café un peu plus tôt, observe Clara attentivement, sans dire un mot. Lui aussi attend. Il attend qu'elle fasse le choix qui changera leur vie à jamais. Il perçoit en elle une force insoupçonnée. Il sait que, quoi qu'il arrive, elle trouvera sa voie. Et d'une certaine manière, il sent que son propre destin est lié au sien, non pas comme un mentor ou un observateur, mais comme quelqu'un qui a appris de Clara le véritable sens de l'indépendance. Le café est le reflet de tout ce que Clara est devenue, un lieu vibrant, plein de vie et d'authenticité. Mais elle doit désormais prendre une décision qui déterminera si elle continuera à poursuivre son rêve de ses propres mains, ou si elle se soumettra à un avenir qu'on lui a imposé. La pression extérieure, surtout celle de Marc, est intense. Il l'observe avec un sourire calculateur, attendant qu'elle cède à sa proposition. Mais Clara ne cède pas. Elle le regarde avec un regard déterminé qui dépasse de loin ce qu'il aurait pu imaginer. Dans le silence qui s'installe entre eux, Clara prend sa décision. Il ne s'agit pas seulement d'un choix de carrière, mais d'un choix d'identité. Elle regarde Marc et ses mots sont clairs et fermes. « Non, merci. Je choisis ma propre voie, aussi difficile soit-elle. Je choisis mon indépendance, ma vérité. » Marc, surpris et visiblement irrité, tente de discuter. Mais Clara n'écoute plus. D'un regard déterminé, elle tourne la clé qui ouvrira la porte à un nouveau chapitre de sa vie. La salle du café, qui lui paraissait jusque-là opaque et pleine d'incertitudes, s'illumine désormais d'une lumière nouvelle. Clara sent que sa décision est prise, et avec elle naît un sentiment de liberté insoupçonné. Henri, observant la scène de loin, ne put s'empêcher d'esquisser un sourire discret. Il savait que Clara y parviendrait. Lui qui ne croyait jamais aux promesses faciles, reconnaissait le courage dont elle avait fait preuve.
Il l'avait vue grandir depuis son entrée dans le café, timide et craintive, jusqu'à cet instant où elle était devenue la femme qu'elle avait toujours été destinée à être. Jacques, resté silencieux jusque-là, s'approche enfin de Clara. Il ne dit rien, mais son regard est empreint de respect. Clara devine ses pensées, mais les mots lui suffisent. Ils n'ont plus besoin de parler de ce qui se passe entre eux. Le passé et l'avenir importent peu. Ce qui compte désormais, c'est que Clara a enfin trouvé sa voie. Le point culminant réside non seulement dans le choix de Clara, mais aussi dans sa transformation. La femme qui vivait autrefois dans l'ombre des attentes d'autrui rayonne désormais de sa propre lumière. Sa décision ne consiste pas seulement à refuser l'offre de Marc, mais à s'accepter elle-même comme jamais auparavant. La véritable victoire, à cet instant précis, est celle que Clara a remportée en elle-même. Elle est désormais maîtresse de son destin. La décision que Clara prit ce jour-là au café eut un impact profond sur sa vie. En refusant la demande en mariage de Marc et en choisissant de suivre sa propre voie, elle fit un choix non seulement professionnel, mais aussi identitaire. Tournée vers l'avenir, elle ne se voyait plus comme une jeune femme perdue, cherchant sa place dans le monde, mais comme une femme qui s'était trouvée, une femme qui savait désormais précisément ce qu'elle voulait, et, plus important encore, ce qu'elle n'était pas prête à sacrifier. Le café, qui n'était autrefois que le reflet de ses ambitions, est devenu le véritable miroir de sa transformation. Clara ne se contentait plus de gérer un commerce. Elle créait un lieu de rencontre, d'échange et peut-être de découverte de soi pour des personnes comme elle. L'authenticité qu'elle insufflait à son travail a commencé à être reconnue non seulement par ses clients, mais aussi par toute la communauté environnante. Ceux qui la voyaient autrefois comme une femme simple et sans but précis la percevaient désormais comme une figure de proue, une femme qui avait le courage d'être différente, d'être elle-même dans un monde qui prône souvent le conformisme. Mais Clara savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Le marché était concurrentiel et semé d'embûches. L'insécurité et les difficultés financières ne disparaîtraient jamais complètement. Mais au lieu de se laisser submerger, elle apprit à considérer les défis comme des occasions de progresser encore davantage. Chaque obstacle devenait une nouvelle étape de son ascension, et à chaque étape, Clara se sentait plus forte, plus compétente. Elle se rapprocha de Jacques qui, malgré la distance, devint une sorte d'ami et de mentor dans son parcours. Il la respectait pour sa décision, pour sa capacité à rester fidèle à ses principes, même lorsque les alternatives étaient tentantes. Pour Clara, cependant, l'amitié de Jacques reflétait davantage son propre cheminement. Elle n'avait plus besoin d'être guidée, car elle savait désormais se guider elle-même. Le café prospérait de façon simple mais solide. Clara ne se perdait pas dans de grands rêves d'expansion ou de gloire. Elle savait que la véritable valeur résidait dans l'expérience qu'elle offrait à ses clients, dans cet espace de connexion et d'authenticité qu'elle créait chaque jour. Pour elle, le succès ne se mesurait plus au profit ni à la reconnaissance. Il résidait dans la satisfaction de savoir qu'en restant fidèle à elle-même, Clara avait créé quelque chose d'authentique, quelque chose qui changeait la vie des gens. Désormais, plus que jamais, Clara savait que le succès ne se mesure pas à ce que l'on accomplit, mais à ce que l'on choisit d'être. Et elle avait choisi d'être maîtresse de son destin, de ne plus jamais laisser personne définir sa valeur. Elle s'était trouvée, et avec elle, elle avait trouvé sa véritable force. Des années ont passé depuis cette soirée mémorable au café. L'entreprise de Clara s'est développée naturellement, sans jamais perdre l'essence même qu'elle a toujours recherchée. Elle est aujourd'hui une référence dans le monde des petites entreprises, reconnue pour son intégrité et pour avoir créé un espace où l'authenticité est primordiale. Malgré le succès, Clara n'a jamais cédé aux pressions extérieures. Elle continue de gérer son café avec la même passion qu'auparavant et chaque jour lui apporte un nouvel enseignement. Elle a enfin trouvé sa voie et avec elle, une paix durable. Maintenant que vous avez découvert le parcours de Clara et sa transformation, nous aimerions connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé de son choix de suivre sa propre voie,
malgré toutes les pressions extérieures. Vous est-il déjà arrivé de devoir choisir entre confort et authenticité? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et dites-nous comment vous avez trouvé le courage de prendre des décisions difficiles dans votre propre vie. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette histoire avec une personne qui a besoin d'inspiration pour réaliser ses rêves.